Attendez un peu, parce que ce qui se passe en ce moment autour de Camille Makhosso sur les réseaux sociaux montre encore une fois à quel point l'espace médiatique peut devenir un véritable champ de bataille. En quelques heures seulement, une image, une accusation, un montage ou une rumeur peut enflammer toute la toile. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec cette photo qui circule actuellement. À Abidjan, l'influenceuse connue sous le nom de Général, Camille Makhosso, a livré ce matin un témoignage à la police. Elle raconte une rencontre récente dans un hôtel avec un homme qu'elle ne connaissait que sur les réseaux sociaux. Les précisions de notre correspondant. Oui, Awa, l'enquête suit son cours et dit avoir voulu se protéger en avertissant De Camille Makhosso avec un homme derrière lui dans une position qui laisse penser à une relation intime entre deux hommes. Très rapidement, certains internautes ont affirmé que cette image prouvait que Camille Makhosso serait homosexuelle. D'autres sont même allés plus loin en utilisant des mots très violents pour l'attaquer. Certains l'ont traité de « oubi », d'autres ont lancé des accusations encore plus graves. En quelques heures seulement, la polémique s'est répandue partout sur la toile. Mais ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est la manière dont cette image est utilisée par certaines personnes pour attaquer directement Camille Makhosso. Des vidéos ont commencé à circuler dans lesquelles certains affirment posséder des preuves, des vidéos ou d'autres éléments qui confirmeraient ces accusations. Certains disent même qu'ils sont prêts à partager ces prétendues preuves avec toute personne qui le demande. Ce genre de déclaration a évidemment alimenté la polémique et provoqué encore plus de réactions. Face à cette situation, Camille Makhosso a décidé de répondre publiquement. Et sa réponse a été claire. Selon lui, cette image est totalement fausse. Il affirme qu'il s'agit d'un montage réalisé avec l'intelligence artificielle pour salir son image. Selon Camille Makhosso, certaines personnes liées à l'AES auraient utilisé des outils de manipulation d'images pour créer cette photo et la diffuser massivement sur les réseaux sociaux. Dans sa réponse, Camille Makhosso explique que son visage a été récupéré à partir d'une vidéo qu'il avait publiée lorsqu'il se trouvait en Espagne, plus précisément à Madrid. Dans cette vidéo, il saluait des supporters du Real Madrid et partageait simplement un moment de sa vie. Selon lui, les personnes qui ont fabriqué ce montage ont simplement pris une capture de cette vidéo, puis ont ajouté un autre personnage derrière lui à l'aide de l'intelligence artificielle afin de créer une image compromettante. Pour Camille Makhosso, cette attaque ne vient pas de nulle part. Il affirme que certaines personnes issues des pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, chercheraient depuis longtemps à le discréditer. Selon lui, ces attaques seraient une réponse aux positions qu'il a prises sur les réseaux sociaux et aux critiques qu'il a formulées contre certains régimes politiques. Dans son message, Camille Makhosso rappelle qu'il s'est déjà opposé publiquement à certaines figures et à certains mouvements politiques. Il affirme même que ces prises de position auraient dérangé au point que certaines personnes auraient mis sa tête à prix avec une récompense de 300 millions. Selon lui, après avoir échoué à le faire taire par d'autres moyens, ses adversaires auraient décidé de lancer une campagne de diffamation en utilisant des montages et des fausses images. Camille Makhosso insiste également sur le contexte dans lequel cette polémique apparaît. Selon lui, certains pays de l'AES traversent actuellement des périodes difficiles marquées par l'instabilité, les attaques terroristes et les problèmes économiques. Il estime que les personnes qui diffusent ces montages devraient plutôt se concentrer sur les problèmes réels de leur population, plutôt que de passer leur temps à attaquer un individu sur Internet. Dans sa réponse, Camille Makhosso critique également l'utilisation de l'intelligence artificielle pour manipuler l'opinion publique. Selon lui, cette pratique montre que certaines personnes préfèrent fabriquer des mensonges plutôt que de débattre avec des arguments. Il affirme que lorsqu'on veut créer un faux, il faut au moins le faire correctement, car dans ce cas précis, les incohérences de l'image permettraient facilement de comprendre qu'il s'agit d'un montage. Camille Makhosso explique que lorsqu'il a vu la première fois cette image, sa réaction a été de rire. Pour lui, cette tentative de manipulation prouve surtout que ses adversaires n'ont plus d'arguments contre lui. Il estime que si ses opposants avaient réellement des preuves ou des faits solides, ils les utiliseraient, plutôt que de fabriquer des images avec l'intelligence artificielle. Mais au-delà de la polémique, Camille Makhosso affirme que cette situation confirme une chose importante. Selon lui, s'il est autant attaqué, c'est parce qu'il représente une menace pour certaines personnes. Il considère que ses interventions sur les réseaux sociaux ont eu un impact réel et que ses critiques ont dérangé certaines figures politiques ou certains groupes d'influence.
Dans son discours, Camille Makhosso se présente comme un combattant dans la bataille médiatique. Il affirme être prêt à continuer cette lutte et promet de répondre à ses adversaires. Il explique même qu'il souhaite que certaines organisations, comme la CEDEAO, soutiennent davantage les voix qui s'opposent au mouvement qu'il critique. Camille Makhosso va même plus loin en citant plusieurs noms qu'il accuse d'être liés à cette campagne contre lui. Il évoque notamment Ibrahim Traoré, Kémi Séba, Nathalie Yamb et Franck Leya. Selon lui, ces personnalités participeraient directement ou indirectement à la propagation de discours ou de stratégies visant à affaiblir certaines institutions régionales. Cependant, il insiste sur un point important, il affirme qu'il ne s'attaque pas au peuple du Burkina Faso, du Niger ou du Mali. Selon lui, son combat vise uniquement certaines élites politiques ou certains activistes qu'il accuse de manipuler l'opinion publique. Pour Camille Makhosso, cette polémique marque une nouvelle étape dans ce qu'il considère comme une guerre médiatique. Il affirme que les attaques contre lui ne feront que renforcer sa détermination. Selon lui, chaque tentative de diffamation devient en réalité une occasion de rendre son nom encore plus visible. Il explique même que les scandales ou les polémiques ne l'effraient pas. Au contraire, il estime que dans le monde des réseaux sociaux, chaque polémique peut devenir une forme de publicité. Selon lui, ceux qui cherchent à le détruire contribuent finalement à renforcer sa popularité. Mais derrière toutes ces déclarations, cette affaire soulève une question plus large qui concerne toute la société moderne. Le pouvoir des images et des montages à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il devient de plus en plus facile de manipuler des photos ou des vidéos pour créer des situations qui n'ont jamais existé. Cette réalité rend parfois très difficile la distinction entre le vrai et le faux. Une simple image peut suffire à déclencher une polémique mondiale, même si elle est entièrement fabriquée. Et dans un monde où les informations circulent très vite, les dégâts peuvent être énormes avant même que la vérité ne soit établie. C'est pour cela que cette histoire autour de Camille Makhosso dépasse largement la simple querelle entre internautes. Elle nous rappelle que dans l'univers numérique d'aujourd'hui, chacun doit apprendre à prendre du recul face aux images et aux informations qui circulent. Avant de croire une photo, une vidéo ou une accusation, il est essentiel de se poser des questions, de vérifier les sources et d'écouter toutes les versions de l'histoire. Car la technologie qui permet de créer des images peut également être utilisée pour manipuler l'opinion publique. Finalement, cette polémique nous rappelle une leçon simple mais importante. Dans un monde où les apparences peuvent être fabriquées en quelques minutes, la vérité demande parfois plus de patience et de réflexion pour être découverte. Et c'est peut-être cela la véritable morale de toute cette histoire. Les réseaux sociaux peuvent amplifier les rumeurs, mais ils peuvent également révéler la vérité. Tout dépend de la manière dont chacun choisit d'utiliser l'information. Car au final, dans chaque conflit médiatique, le temps finit toujours par montrer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Et dans ce genre de bataille d'images et de discours, la sagesse consiste souvent à observer, analyser et réfléchir avant de juger.